Bonjour à tous, c'est Edjoan et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente parce que c'est vrai qu'en général sur cette chaîne j'ai plus l'habitude par exemple de parler de foot, de Formule 1 voilà, ou de sport. Mais à côté de ça justement je fais aussi de la course automobile voilà et c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler un peu justement de ça, de vous faire un peu découvrir cet univers parce que peut-être certains d'entre vous justement c'est un univers qu'ils aimeraient se lancer dedans voilà, qui ne veulent pas juste regarder, qui voudraient aussi participer. Et donc c'est pour ça justement que je me suis dit pourquoi pas vous raconter un peu comment ça se passe, voilà, peut-être pour vous donner envie, peut-être pour vous faire découvrir certaines choses, parce que c'est vrai que c'est un milieu qu'on ne connaît pas trop, voilà, on voit à la télé, mais après comment ça se passe réellement, comment quand on est pilote on vit ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit rarement. Mais c'est vrai que dans les catégories inférieures, c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment. Moi-même en tout cas avant d'y être, je ne savais pas du tout comment ça se passait, voilà, j'ai découvert beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas vous faire découvrir ça. Alors malheureusement sur cette course j'avais pas de caméra embarquée. Je vous mettrai dans la description le lien justement du résumé de la course parce que voilà Renault ils ont fait un petit résumé voilà, sur leur chaîne YouTube. Alors je vous mettrai le lien pour ceux qui s'intéressent pour voir un peu justement comment c'était. Et donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors cette course c'était une course sur glace. Voilà. Et donc cette course comptait pour le Clio Ice Trophy. Donc voilà, c'est un nouveau championnat que Renault a créé pour justement montrer la polyvalence de leur Clio 5. C'est vrai que c'est une voiture honnêtement exceptionnelle au passage parce qu'elle est efficace sur la terre, l'asphalte et même la neige. Donc c'est pour ça que pour moi cette voiture c'est la voiture on va dire parfaite pour commencer. Donc cette course c'était un peu une sorte de trophée Andros voilà, que Andorre ils organisent chaque année, voilà, c'est les G-Series d'Andorra. Donc il y a aussi d'autres catégories, voilà, il y a des 4 roues motrices, il y a des motos et des buggy. Donc voilà, c'est et à noter en 4 roues motrices qu'il y avait la présence de Dani Sordo. Donc voilà, ça montre quand même qu'il y a des pilotes de très haut niveau parce que Dani Sordo qui est comme un pilote WRC qui fait ce genre de course, ça montre que c'est quand même un championnat qui est quand même assez intéressant. Et vu que j'ai eu l'opportunité justement de faire cette course, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une opportunité d'apprendre. En plus, c'était ma première course sur glace. Alors c'est que la glace c'est vraiment une surface spécifique et je pense que c'est une surface qui nous permet vraiment d'apprendre beaucoup de choses parce que ça permet vraiment de voir comment la voiture se comporte. Hein. Dès qu'on fait une action, ben là ça répond direct, alors que par exemple si on pense sur l'asphalte, pour par exemple voilà, mettre une voiture en glisse, il faut vraiment y aller. Hein. Et en général quand on est en glisse justement, en plus sur une traction, c'est qu'on n'est pas loin en général de 6 mètres, hein. Donc soit dans un arbre ou un rail, alors que là justement quand on glisse, eh ben, il y a vraiment moyen de la rattraper et de s'amuser. Et donc maintenant je vais vous parler en détail de comment s'est déroulé mon week-end. Donc alors je suis arrivé là-haut le vendredi parce que le vendredi justement on avait prévu une séance d'essai pour voir un peu comment se comporte la voiture parce que voilà sur la neige j'avais vraiment pas du tout d'expérience donc je me suis dit allez pourquoi pas, ça pourrait être une bonne opportunité justement de rouler pour vraiment un peu découvrir voilà comment que la voiture là se comporte sur la neige et aussi pour un peu voilà la manier par exemple pour les mouvements de base, voilà démarrer, hop, tirer le frein à main, des choses comme ça, parce que c'est une voiture que voilà, j'ai pas beaucoup d'expérience dessus, donc j'avais un peu besoin de ça ici. Ensuite, après les essais, ben là, j'ai été à l'hôtel, j'ai un peu découvert la ville. Alors malheureusement, le soir, on ne voit pas trop les montagnes, c'est dommage parce que c'est que la journée, c'est quand même un pays qui peut être très beau à voir quand il n'y a pas de brouillard. Quand je suis arrivé le vendredi, il y avait beaucoup de brouillard, donc on ne voyait pas les montagnes, mais le lendemain, c'est que les paysages peuvent être magnifiques parce qu'on voit vraiment les montagnes près de la ville, donc ça, c'est quand même quelque chose de beau. Après la ville en elle-même, donc là c'était la ville de pas de la Casa, donc c'est comme une ville on va dire assez vieillotte, c'est-à-dire que ça se voit que les bâtiments doivent dater des années 70-80. Je sais qu'Andorre-la-Vieille est un peu plus on va dire récent. Bon voilà, après ça a son charme pour ceux qui aiment, hein, pourquoi pas. Voilà, il y a tout, il y a des magasins, des restaurants, c'est vrai que ça se voit vraiment que c'est touristique. C'est quelque chose vraiment, là, si on va aller faire ses courses, voilà, il y a une station de ski qui est vraiment pas loin. Ça, c'est vrai que c'est pas mal parce que les stations de ski sont vraiment accessibles à 100 mètres de l'hôtel. Et ça, c'est quand même assez rare parce que justement, ça ne permet pas de prendre la voiture. Donc, ceux qui vont à l'hôtel directement, ils peuvent directement aller à pied et faire du ski. Donc, ça, c'est quelque chose qui est. Donc, ça, c'est quand même un petit point positif, je trouve. Ensuite, le samedi, Ensuite, voilà, donc arrive le samedi matin. Alors, le samedi matin, c'était marrant, petit déjeuner à l'hôtel parce qu'il y avait des churros, des knackis. Et c'est la première fois de ma vie, je crois que je vois ça dans un petit déjeuner dans un hôtel. Donc, c'était original. Voilà, en temps normal, je pense que j'aurais pris des churros, mais là, c'est. Vu le stress et tout, j'ai mangé un peu plus léger. Donc après rendez-vous sur le circuit, alors ce qui se passe le matin en fait quand on arrive, c'est un peu toutes les vérifications techniques, c'est-à-dire que bon il va y avoir la vérification technique de la voiture, mais bon ça c'est pas moi qui m'en occupe, voilà, donc en général les commissaires ils voient avec la team, voilà, ils regardent un peu si tout est aux normes. Et aussi la vérif des équipements, voilà, donc voir si tous nos équipements voilà, sont homologués pour faire une course, voilà. Et après il y avait justement aller récupérer les publicités justement pour mettre sur la voiture, le transpondeur pour les temps, voilà, donc
Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez prenant parce que c'est à ce moment-là qu'on sort vraiment dans la course. Voilà, on voit qu'il y a tous les officiels et tout. Donc là, déjà, on est déjà content parce qu'on voit déjà qu'on est dans le milieu de la course et d'habitude, on a l'impression justement de regarder ça à la télé. Et là, on y est enfin vraiment. Donc. Ensuite, c'était le moment justement d'aller faire la reconnaissance de la piste à pied. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important sur la neige parce que comme ça, on peut voir où il y a de la glace, où il y a la neige. Comme ça, on peut voir où il y a le grip, où il n'y en a pas. Voir l'inclinaison des virages, voir ses dépentes, tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très important parce que justement, ça nous permet, après quand on est dans la voiture, de savoir quoi faire, où aller et où ne pas aller surtout parce que si on va que sur la glace, des fois ça peut vraiment être compliqué d'avancer. Et surtout, ce qui m'a vraiment permis, c'est de voir vraiment l'inclinaison des virages parce que quand on le regarde comme ça, on se rend pas compte, mais quand on est dessus, on voit vraiment qu'il y a quand même des dénivelés assez importantes et ça permet justement de se donner une idée comment on va conduire. Donc ensuite, il y a eu la séance d'essai. Donc moi je me suis mis assez rapidement dans la voiture, voilà, je me suis mis casqué et tout, comme ça dans la voiture j'ai pu vraiment faire le vide et me concentrer. Et en plus aussi ce qui était bien c'est que c'était l'endroit où il faisait le plus chaud du circuit parce que c'est vrai que dehors il faisait -3, -4. Bon le ressenti était quand même pas ça, mais dans la voiture vu qu'il fallait mettre le chauffage à fond pour pas qu'il y ait de buée, franchement c'était le meilleur endroit pour être. Moi j'avais vraiment pas froid parce que c'est que dehors je l'ai quand même senti passer à certains moments, il faisait comme super froid. Alors ensuite la séance d'essai, donc ensuite les essais commencent, alors là... En soi, j'ai un peu testé voilà, comment la voiture se comporte, donc j'ai essayé de mettre du rythme. Donc j'avais pas des chronos exceptionnels parce que, on va dire, vu que je tentais des choses, on va dire, j'avais vraiment des fois des parcelles qui étaient meilleures que d'autres, mais on va dire tout aligné, ça faisait pas forcément des bons tours parce que des fois je faisais des choses là, des choses là. Donc c'était vraiment un peu pour tester des choses, voir comment la voiture se comportait. Voilà, il y a certains passages que j'ai essayé de passer vraiment vite pour voir un peu les limites de la voiture. Donc voilà, c'était bien. J'ai trouvé justement que la voiture glissait pas tant que ça, donc je me suis dit, bah ça va, en fait finalement les pneus doivent bien tenir. C'était pas mal, j'ai comme pris assez vite mes marques. Donc voilà, et on avait 7 tours d'essai libre. Donc voilà, ça suffit justement de permettre, voilà, même les autres ils ont fait des tests, voilà, ça m'a permis vraiment de faire mes premiers pas, on va dire, à fond dans la neige. Et un peu plus tard, il y a eu les qualifs. Et là, ça a été un grand moment. Parce que avec les essais justement, j'avais à peu près une petite idée de comment j'allais conduire j'avais une petite tactique en tête, c'est-à-dire voilà, je savais quelle trajectoire j'allais prendre. Donc je me suis dit, j'étais vraiment assez confiant dans les qualifs, je me suis dit allez, je vais faire ça, ça va passer, et si je fais ça et que ça marche bien, je ferai certainement un bon temps. Donc j'étais vraiment content. Et quand je suis arrivé dans la voiture, alors sur le coup on n'y pense pas quand on est dedans, je l'ai remarqué, on y pense après quand on sort de la voiture. Mais ça a été un moment magique parce que ce que j'avais prévu de faire, il n'y a rien qui a fonctionné parce que ça a glissé, mais un truc de fou. J'ai jamais, je pense, qu'autant glissé de ma vie qu'une voiture. Et c'est vrai que la glace s'est vraiment dégradée. Voilà, c'était même plus la même adhérence, c'est-à-dire que ça glissait de partout. Donc c'était de l'avant, de l'arrière. C'était vraiment un truc de fou. Et là, honnêtement, je peux te remercier une chose, c'est le frein à main. Franchement, ça m'a sauvé, mais un truc de malade. Et je pense que ça devrait être même dans toutes les voitures. Les freins à main hydrauliques comme ça, franchement, c'est... Parce que quand il n'y a vraiment plus d'espoir avec sa glisse, voilà, franchement c'est ton dernier recours et ça m'a vraiment sauvé de beaucoup de situations un peu périlleuses. Surtout le dernier virage. Sur le dernier virage j'étais vraiment assez chaud étant donné qu'il descendait quand même pas mal et derrière c'est une épingle. Donc si on arrivait trop vite et qu'on ne freinait pas les roues droites, la voiture glissait et là il n'y a que le frein à main qui pouvait on va dire un peu nous sauver. Donc c'est vrai que ce frein à main était mon sauveur. Alors malgré toute ma glisse et que j'étais en galère, j'ai quand même réussi à améliorer de pas mal les temps que j'avais fait en essai libre, donc j'étais déjà content. On m'a dit aussi que ma conduite était très artistique, donc ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que j'étais en glisse de partout. Hein. Franchement, c'était l'avant, l'arrière et tout. À un moment, j'étais même comme en 4 roues motrices, donc voilà, comme ça, face au virage, c'est vrai que ça a dû être beau à regarder. C'est vrai que c'est dommage que j'ai pas de vidéo à vous montrer parce que même à l'intérieur, quand je voyais la neige sur les côtés qui passait à la porte, je me suis dit, ah, ça doit être beau à regarder de l'extérieur. Donc après, quand je suis sorti de la voiture après les qualifs, c'est par là, j'étais un petit peu moins confiant parce que je sais que j'ai fait 7 tours, on va dire, à la limite de la glisse. Bon, même si sur le coup, voilà, on sait ce qu'on a à faire, on stresse pas. Après, on se dit, est-ce que je vais arriver encore à refaire 7 tours comme ça, dans des conditions comme ça? Parce que je me dis, il va falloir que je change mon style de conduite parce que là, c'est vrai que c'était pas du tout en adéquation avec justement la surface. Parce que si je glissais comme ça, c'est qu'à mon avis, il y a des choses qui ne pas être super efficaces ce que je faisais. Mais ça, c'est des choses qu'on pense quand on sort de la voiture, parce que quand on est dedans, honnêtement, moi, je pensais pas du tout à ça. Voilà, j'étais vraiment serein. Voilà, je stressais pas. Je savais à peu près quoi faire avec le manche. Je savais justement quand la faire glisser et comment la récupérer justement pour passer les virages, tenter de les passer le plus vite possible. Donc voilà.
Mais aussi à noter que ça reste c'était comme du plaisir honnêtement de faire ça parce que c'était vraiment ma première expérience sur des surfaces comme ça et honnêtement c'est vrai que c'est comme quelque chose d'assez marrant. Certes les vitesses de pointe sont peut-être pas exceptionnelles mais en tout cas les sensations qu'on a dedans quand on est en glisse et tout, voilà, la voiture de travers je pense que c'est quand même quelque chose que aucune autre surface offre. Donc c'est pour ça que la glace c'est quand même quelque chose je pense que les gens devraient peut-être tester. Voilà. Si un jour vous avez l'occasion de tester justement de la conduite sur la glace justement avec des vraies voitures de course, bah, en tout cas, surtout avec des vrais pneus qui adhèrent bien, parce que ça sera vraiment même plus les pneus qui feront tout. Eh ben, faites-le, parce que vous verrez que vous allez prendre comme beaucoup de plaisir. Vous verrez que la glisse et tout, c'est quand même quelque chose qui est sympa. Et donc après arrive la course. Alors ça aussi, ça a été un moment assez magique, parce que normalement, moi, j'aurais dû partir 1 heure plus tard. Et finalement, je suis parti 1 heure plus tôt. Et donc j'avais pas vraiment beaucoup de temps entre le qualif et la course, ben, ça je ne savais pas au début, donc c'est pour ça que j'ai mangé une pizza. J'ai mangé une pizza et cette pizza c'était assez marrant parce que moi j'en ai quand je viens de manger justement il me faut toujours un peu de temps pour digérer et là honnêtement quand on m'a dit va direct dans la voiture et justement bah, avant le départ ça m'a permis je pense que de vraiment pas stresser parce que j'étais un peu en pleine digestion, c'est vrai que j'étais pas forcément en stress, donc je pense que cette pizza là elle m'a sauvé du stress parce que j'ai pas eu du temps, parce que j'ai vraiment pas eu le temps de stresser, voilà, on m'a mis hop bah, dans ma voiture, j'ai été et puis voilà, j'étais vraiment calme. Alors la course aussi a eu quelques petits changements parce que normalement ça aurait dû être un départ arrêté et finalement vu qu'il y avait beaucoup de glace, voilà, ça glissait trop, ils ont décidé de faire un départ lancé. Et en plus ça a permis justement de refaire un tour du circuit pour voir un peu si des choses avaient changé ou pas. Et ensuite le départ de la course. Alors au début j'étais pas si mal, c'est-à-dire que j'arrivais comme à suivre les autres, voilà, les gens ne me distançaient pas, je les voyais toujours. Et après malheureusement j'ai fait une petite erreur qui m'a coûté que les autres se sont envolés parce qu'en fait en gros là il y a le dernier virage comme ça voilà c'était un virage comme ça en TVR qui ferme en épingle et le truc c'est que j'ai vraiment trop freiné donc résultat j'ai bloqué les roues. Et quand on bloque les roues sur la glace et quand ça descend comme ça, et voilà, là franchement j'ai tiré sur le câble, accéléré à fond et bon c'est passé mais vraiment de pas loin parce que je pense que j'ai vu le rail de pas loin. C'est vrai que l'arrière de la voiture était vraiment très très proche du rail et malheureusement cette petite erreur elle m'a un peu coûté le fait justement de pouvoir faire quelque chose parce que avant ça j'ai amélioré comme mes temps et en plus justement la piste là j'avais compris justement comment jeter la voiture et tout, là j'étais vraiment à l'aise on va dire, c'est-à-dire que je savais à peu près quoi faire. Jusqu'à cette erreur. Donc voilà, ça a été un peu dommage, mais après voilà, je pense que c'est le genre de choses qui permet d'apprendre et justement de progresser. Parce que quand on fait des erreurs, c'est là qu'on sait de ne plus quoi faire après. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ma course s'est déroulée. Alors c'est vrai que c'était comme une superbe expérience. Donc c'est pour ça que si vraiment vous avez jamais conduit sur la glace, moi je vous conseille comme d'essayer une fois. Vous verrez que vous allez prendre comme beaucoup de plaisir et vous allez apprendre surtout beaucoup de choses. Alors ensuite, à l'heure actuelle, ma prochaine course, je ne peux pas encore vous dire ça va être laquelle. Voilà, je vous ferai des annonces justement. Je tiendrai un peu au courant sur cette chaîne. Je me dis pourquoi pas aller vous tenir sur l'évolution de ma carrière. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc ça peut être intéressant justement de vivre cette aventure ensemble. Donc en tout cas, voilà, si vous avez des questions sur cette course ou des choses, voilà, par exemple sur le sport automobile, vous avez envie de vous lancer, vous avez des questions, justement, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, je serai ravi de vous répondre. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.